avant que cette vidéo commence, je tiens à préciser que je suis conscient que je vais m'en prendre plein la gueule à cause du caractère un peu sensible de cette vidéo. Donc, allez-y, vous gênez pas. Bon, le live action One Piece, produit par Netflix, donc pour les fans déjà ça pue du cul. Le projet venait d'être annoncé qu'il y avait déjà une ribambelle de fans qui criaient c'est de la merde, arrêtez ça, et autres conneries de ce genre. Outre le fait que c'est totalement contre-productif de faire ça, je vais expliquer pourquoi c'est contre-productif de faire ça. Pour ce faire, nous allons commencer par un petit exercice mental. Imaginez qu'un cuisinier décide de présenter un plat, et que derrière lui, un connard décide de dire tout le long « c'est de la merde ». Ensuite, il choisit les ingrédients « c'est de la merde ». Il prépare son plat « c'est de la merde ». Il présente son plat tout fier, le gars le goûte et... c'est de la merde. Mais oui, c'est sûr, c'est super productif de faire ça, hein, connard! Pardon, excusez-moi pour cette dérive, mais ces gens commencent vraiment à me péter les couilles, pour être franc. Non, vraiment, ça, ce genre de comportement, c'est un frein à la liberté artistique des plus flagrants. Surtout que, merde quoi, c'est pas parce qu'ils ont eu des échecs qu'il faut qu'ils arrêtent. Si Marvel et DC Comics, si au premier échec ils avaient arrêté, on les aurait jamais eu nos bons films Marvel et DC Comics, genre Avengers et tout ça. Et pourtant, les comics, c'est relativement proche des mangas. Je veux dire, les costumes et les pouvoirs et les histoires, en live, on penserait pas que ça passe de base sans avoir vu les films. Et pourtant, alors pourquoi pour les mangas, ça pourrait pas être pareil? On a eu des films mauvais, mais on a eu des intéressants, des plutôt pas mal. Il manque plus que des bons. Mais le problème, c'est qu'à critiquer chaque choix artistique, vous allez pas les motiver, vous allez les démotiver. Que ce soit les acteurs, les réals, ils sont là, ils travaillent pour, certes, se faire de l'argent aussi, mais aussi pour essayer de faire quelque chose avec passion. Le live action One Piece, il y a même Eiichiro Oda, le créateur même de One Piece, qui se trouve derrière le projet. Regardez un peu ces screens, lisez-les, mettez sur pause. Je vais pas tout vous expliquer, mais déjà, c'est plutôt intéressant. Mais surtout, le live action One Piece coûte une fortune à faire. Il est fait par Eiichiro Oda en personne. Du moins, il fait partie de l'équipe qui s'occupe du projet. Et en plus, ça va pas être un film, ça va être une série. Donc là, déjà, il y a plus de place pour mettre ce qu'on veut. Une série en 10 épisodes. Enfin, après, le nombre d'épisodes peut varier selon leur envie, à mon avis. Hein. S'ils ont envie d'en rajouter, ils en rajouteront. S'ils ont envie d'en enlever, ils en enlèveront. Mais l'important, c'est que déjà, il y a du travail derrière, il y a du budget. Et ça prouve qu'ils essaient de faire quand même le truc du mieux qu'ils peuvent. Et entendre, alors que le projet est même pas sorti des c'est de la merde à foison, croyez-moi que ça va pas les aider à se motiver et à faire un bon truc. Et puis surtout, quelle image vous donnez des fans en faisant ce genre de choses? Le genre de comportement à avoir serait plutôt du genre... tu veux tenter un live action One Piece? Vas-y, fais-toi plaisir. Au pire, si tu rates, on a toujours le manga d'origine, et ça veut pas un petit live action raté qui va ruiner l'œuvre entière. Hein, ouais, non, parce qu'en plus, ceux qui disent ah, vous avez ruiné l'œuvre, ou vous allez ruiner l'œuvre, bah putain, vous devez pas beaucoup l'aimer cette œuvre, hein, pour trouver qu'en un échec potentiel, l'œuvre est ruinée. Surtout qu'à chaque fois c'est la même chose, à chaque fois ils gueulent, ils disent c'est de la merde, ça a ruiné l'œuvre, et pourtant ils continuent à la regarder l'œuvre vue alors qu'elle est censée être ruinée. C'est genre, vous avez changé d'avis? Alors pour ceux qui disent ce genre de choses, ne vous inquiétez pas, l'œuvre originale va très bien, ce n'est pas un échec qui lui a porté préjudice. Et puis tous ceux qui font chier à cause du changement d'ethnie d'un personnage, on en parle du fait que vous avez gueulé comme des gorées parce que elle, dans l'adaptation Netflix de Death Note, était noire,
mais que dans tout le putain de casting de Full Metal Alchemist, alors qu'il n'y en a pas un seul qui a la bonne nationalité, vous avez fermé vos gueules? Ouais, mais tu vois, c'est parce que c'est des Asiatiques, donc ça passe, eux. Ah, donc quand c'est les Asiatiques qui font de la merde, eux, on laisse tout passer. Hein. Non, parce que croyez-moi que c'est pas le fait que les acteurs ils étaient asiatiques qui a sauvé le film. Hein. Putain, le changement ethnique n'a rien changé. Ce film était une bouse. Mais toi aussi, tu critiques le film, t'as vu? Oui, mais moi, je le critique après qu'il soit sorti, pas pendant qu'il est en train de se tourner, qu'on choisit les acteurs, alors que les réalisateurs ont même pas commencé à vraiment travailler dessus. Moi, je les laisse bosser. Je les laisse tenter leur truc, et après, s'ils se foirent, je leur dis que c'est de la merde, mais j'argumente généralement. Je dis pas c'est de la merde parce que c'est de la merde, ou c'est de la merde parce que les acteurs ils sont pas de la bonne couleur de peau ou de la bonne nationalité. Non, parce que généralement, les personnages de ces films sont des personnages fictifs, donc la nationalité de ces personnages, on s'en bat les couilles. Pareil pour leur couleur de peau. Ça, l'auteur, s'il veut, il peut les changer quand il veut. Il peut faire des reboots et leur changer leur couleur de peau. Donc, clairement, leur nationalité, on s'en branle. De base, une adaptation, t'es obligé de faire des changements. Et tant que l'adaptation garde le fond de l'œuvre, la forme peut changer. Je vais vous donner un exemple. Je pense que tout le monde connaît The Mask. Au moins 2 noms. Eh bien, saviez-vous que de base, avant d'être un film, c'était un comics et que celui-ci était archi-gore? Toujours avec le cartoonesque bien sûr, mais archi-gore. Pour le film, ils ont décidé de retirer l'aspect gore du truc, mais ont gardé l'aspect cartoonesque pour en faire un film comique. De ce fait, ils ont gardé le fond, mais changé la forme. Et pourtant, le film n'est pas mauvais pour autant. Il est même plutôt bon, voire très bon. Et pourtant, s'il sortait aujourd'hui, je pense que les gens diraient que c'est de la merde. Alors maintenant, la meilleure chose à faire, c'est quand il y a une adaptation live d'un manga qui est annoncé, au lieu de dire c'est de la merde ou de critiquer chaque choix, laissez les acteurs faire leur travail, laissez les réels prendre les acteurs qu'ils veulent, faire les choix qu'ils veulent, et laissez les choses se faire. Quand le film sortira, soit vous irez le voir, soit vous irez pas le voir, mais quoi qu'il en soit, c'est le meilleur moyen d'avoir une bonne adaptation live de manga, c'est de les laisser faire. Ils feront sûrement encore des erreurs, mais c'est le meilleur moyen d'apprendre et de progresser. Vous inquiétez pas, vos œuvres originales seront toujours intactes, même après des échecs. Vous pourrez toujours les lire ou les regarder quand vous voudrez, et apprécier leurs histoires, leurs personnages, etc. Mais le plus important, c'est de laisser les gens faire leur travail, et pas de faire des freins à la liberté artistique comme vous arrêtez pas d'en faire généralement. Alors, je précise aussi que je sais que ce n'est pas tout le monde qui fait ça, mais il y a quand même pas mal de personnes qui font ça, et il faudrait qu'ils apprennent un petit peu à se calmer, parce que déjà ils donnent une très mauvaise image de notre communauté, ensuite ça va pas aider les réals de faire leur boulot, de se faire critiquer non-stop, parce que croyez-moi, sur internet, t'as beau essayer d'ignorer tout ce que tu veux, tu finis toujours par te rendre compte quand on parle de toi et quand on te crache dessus. Alors maintenant, jusqu'à ce que le projet soit terminé, laissez-les faire. Et attendez. Voilà, je pense qu'il est enfin temps de mettre fin à la vidéo. Du coup, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, likez, commentez et partagez. N'oubliez pas aussi que j'ai un Utip pour ceux qui veulent me soutenir. Et on se retrouve pour le prochain épisode, les votes seront toujours dans mon Insta. Sur ce, à bientôt pour la prochaine vidéo.